à nouveau. Donc je reviens afin de continuer l'histoire que j'avais commencée dans la première partie de mon témoignage. Donc j'avais dit que j'ai fait une rencontre lors de mes études d'une camarade de classe en Master 1 qui m'a fait comprendre que tout simplement j'avais un Dieu. J'avais été baptisée avant, donc à l'âge de 15 ans, et j'avais un Dieu, et je pouvais avoir une relation avec ce Dieu-là. Et voilà, je pouvais le chercher et chercher à le connaître davantage. Moi aussi de mon côté, comme je voyais cette camarade le faire. Et ce que j'avais compris aussi, c'est que par mes propres forces, je pouvais y arriver. Parce que Dieu, en fait, indirectement par la suite, je comprends que Dieu nous a donné des capacités, mais avec l'aide de Dieu, j'arriverai encore mieux. En fait, que ce soit dans mes études, dans ma vie en général, dans tous les domaines de ma vie. Donc je venais de comprendre ça. Et effectivement, pendant cette année 2014, donc le Master 1, j'ai commencé à avoir l'habitude de travailler. Bon, je travaillais déjà, mais j'ai commencé à avoir l'habitude de mettre tout ce que je devais faire entre les mains de Dieu, à prier de manière régulière, voilà, chaque jour, et à lire la parole de Dieu, et à tout mettre entre les mains de Dieu. Et j'ai eu mon année, mon premier trimestre, mon premier semestre, j'ai eu haut la main par rapport à d'habitude, et le deuxième semestre aussi, j'ai eu également haut la main, tranquillement par rapport à d'habitude. Bon, haut la main. Le deuxième semestre, par rapport à moi, j'ai eu des meilleures notes que j'avais eu auparavant en tout cas. Et par la suite, donc est survenue, on va dire, ma première épreuve avec le Seigneur, dans le sens où en Master 1, il y a le passage lorsqu'on passe du Master 1 au Master 2, ça ne se fait pas de manière automatique. Donc il y a un tri, une sélection qui est faite. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu étais en Master 1 dans une faculté que tu vas automatiquement avoir un Master 2. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des sélections et chaque master, par exemple dans notre établissement, il y avait je crois 4 ou 5 Master 2 et dans ces Master 2, il y avait 20 places par master. Alors que en Master 1, on était à presque plus de 400 à peu près. Donc, le calcul fait, on ne peut pas tous rentrer dans les masters de notre faculté. Donc ça veut dire que déjà, de base, si on part voilà, de ce constat-là, tout le monde n'aura pas de master. Donc une sélection est faite en fonction des résultats que tu as et de ton dossier. Et voilà, donc ce qui s'est fait, donc j'ai postulé. Donc en sachant ça, on postule d'abord dans notre faculté, mais on nous conseille aussi de postuler dans d'autres facultés dans la France entière. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai commencé déjà à postuler dans ma faculté. Et donc j'avais 2 masters que je visais. Un master que je voulais vraiment au départ, qui voilà, je ne vais pas dire forcément les noms, un master que je voulais vraiment au départ, et un deuxième master que j'avais pris, mon deuxième choix quoi. Mais dans les deux, j'ai été refusée. Donc, tout simplement, je pense au niveau de ma note, j'avais eu à peu près 11,7 de moyenne le deuxième trimestre et 12, donc ça faisait même pas 12. Donc voilà. Et dans ce master-là, par la suite, j'ai appris que les moins bons du master que je voulais avaient 14 de moyenne minimum. Donc, d'où la complication. De toute façon, c'était 20 max, donc c'était compliqué. Donc j'avais eu des refus. J'ai dit ok, donc je vais pas me décourager, je vais postuler à d'autres masters. Donc j'avais postulé à un master 2 à
à Reims et un Master 2 à Lyon. Donc je suis allée faire en plein été, hein, je suis allée faire pendant que euh, la plupart de mes collègues, enfin de mes camarades avaient déjà eu leur enfin ils avaient leur master, hein, ils avaient été acceptés. Ben, j'étais en train de chercher mon master. Donc pas tous, hein, il y avait pas mal qui étaient en train de chercher aussi parce que il y avait passé donc 80 à peu près pouvaient rester à la fac et tout le reste, plus de 320 personnes devaient chercher d'autres masters. Donc on était en train de chercher, donc j'ai postulé à ces masters-là. Je vais au master à la faculté de Reims, et quand j'arrive, c'était un entretien donc, en physique, j'arrive et le monsieur qui me fait l'entretien, il parle en français et directement il, il change de langue, il se met en anglais et tout. Et là, franchement, je n'étais pas préparée. Et là, j'étais juste choquée. Je dis, oh, catastrophe. Ok, c'est pas grave. Donc, je suis partie de là. J'avais rencontré aussi une camarade de classe aussi que j'avais vue là-bas, qui avait postulé là-bas aussi. Et en fait, quand je suis partie de là-bas, j'avais compris que c'était mort, c'était pas la peine. Donc, comme je savais que j'avais un autre entretien sur Lyon, je me suis préparée cette fois-ci. Je me suis dit, ah, on ne sait jamais. C'est vrai qu'en logistique, l'anglais c'est important. Et l'anglais, quand tu le pratiques pas, ça sort pas. Hein. Ça sort pas. Et donc, je me suis préparée en anglais, en français et en anglais pour l'entretien. Et là, ça s'était bien passé. Et je suis partie. Et là, même ce master-là, le dernier que j'avais fait, pardon, ce master-là, le dernier que j'avais fait, euh, bon, je m'attendais à avoir une réponse rapide et tout. Non, non, non. On m'apprend que je suis sur liste d'attente. Je dis, ah, ok. Donc j'étais en stress cette année. L'été 2014, c'était pas des vacances pour moi. J'étais en famille, mais j'étais tout le temps angoissée. J'étais angoissée, je priais le Seigneur. J'étais vraiment dans le stress. Et donc j'attends et tout. Entre-temps, je suis bon, j'étais partie en famille pour quelques événements qui s'étaient passés. Et après, moi, je suis retournée sur Aix. Et quand je suis retournée sur Aix, je suis partie voir en fait la secrétaire, la secrétaire, la secrétaire qui s'occupe du master mon premier choix. Et elle s'occupe aussi de pas mal d'autres masters de notre faculté. Et donc je lui dis oui, je lui explique ma situation, que j'ai été refusée. J'ai fait mon choix, j'ai été refusée et c'est mon premier choix et que vraiment là, je ne sais pas quoi faire en fait. Et elle m'explique gaillardement que en fait, tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a pas mal de personnes que j'ai vues passer dans cette situation. Avoir un master 1, ça ne te dit pas que tu auras un master 2 de manière automatique. C'est une sélection. Et donc, elle me disait que c'était même pas la peine que j'essaye de parler aux responsables pédagogiques ou quoi que ce soit, que je pouvais aller faire une année sabbatique pendant un an et je redéposerai ma candidature, qu'elle avait des personnes qui avaient été acceptées, pas dans le master que moi je voulais en premier, mais dans leur deuxième master, leur deuxième choix au bout de la deuxième année. Donc en gros, tu perds un an dans le vent et tu reviens et tu postules pour un truc, pour le même master ou l'autre, et tu vois si on te choisit. J'étais là, je dis non, c'est pas possible et tout. Elle me dit, il n'y a vraiment pas le choix, désolé, tout ça. Je dis ok. Donc je repars et tout ça. Et entre-temps, j'avais aussi d'autres copines que je connaissais depuis le lycée. Et l'une d'entre elles avait décidé de faire une licence en Écosse. Et donc elle avait une faculté qu'elle avait trouvée en Écosse. Et donc pour faire une année entière là-bas. Et bon, pendant un soir où je suis sortie avec elle et d'autres amis, elle m'en parlait. Et elle, celle qui m'a proposé l'idée m'a dit Alida, pourquoi tu postulerais pas à ce master-là et tout ça.
on ne sait jamais, tu peux, ben, vu que tu n'arrives pas à avoir de master ici, ça peut te permettre de faire un master à l'étranger et finalement, tant mieux pour toi. La logistique, c'est top. En plus, c'est dans ton domaine. Et en plus, tu apprends l'anglais vraiment dans ton domaine. J'ai dit, ah, c'est pas bête et tout. Et donc, j'ai dit, ok, ça marche, je vais essayer de postuler. Donc, je postule pour cette faculté-là en Écosse. Entre-temps, j'ai fini de postuler. Donc, je continue mon été tout simplement en attendant que la place ou enfin la faculté qui m'a mis en liste d'attente puisse me donner en fait un avis positif. J'avais que ça comme vraiment enfin attente ou enfin j'avais que ça où je pouvais espérer en fait. J'avais que ce choix où je pouvais espérer parce que tout le reste, en plus l'Écosse, j'étais vraiment pas sûre, j'ai fait comme ça. Et donc voilà. À la rentrée, je suis allée encore demander. Je suis retournée à la faculté et je suis allée demander à la secrétaire du master là, que mon premier choix. Je lui ai dit oui, il n'y a pas eu de bonjour, ça va et tout, vous vous rappelez de moi. Il n'y a pas eu de désistement pour le master et tout, il n'y a pas eu de personnes qui se sont désistées et tout. Elle a dit ah non, il n'y a pas eu de personnes qui se sont désistées, tout ça, moi je vous conseille vraiment de faire une année sabbatique et de revenir l'année prochaine, tout ça. Je lui ai dit ok, bon, d'accord, je retourne. Après, donc, on parlait avec mon père, donc, mon père qui vit présentement en Côte d'Ivoire depuis des années. Donc j'étais toujours en contact avec mon père et mon père était au courant de cette situation dans laquelle j'étais. Et mon père m'a dit, Alda, bon, je prie pour toi, hein, dans tous les cas, toi aussi prie. Et ce jour-là, il m'a dit, va, tu pries, va à l'église, tu allumes un cierge et tu pries, tu demandes à Dieu qu'il t'ouvre les portes que dans le domaine de tes études, par rapport aux différents domaines, aux différentes demandes que tu as faites. Et voilà, fais-le et tu verras et tout. J'ai dit d'accord. Donc, malgré que j'étais presque à la rentrée, j'étais fin août, et la rentrée était imminente là. Voilà, tous les gens avaient déjà été casés là où ils devaient être casés. Moi, j'avais encore rien. Et voilà. Je travaillais en même temps. J'étais vendeuse, bon, pendant l'été. Et donc, en parallèle, voilà, je suis allée après, bon, je sais pas si c'était après le travail ou avant le travail, je suis allée à l'église. J'ai allumé le cierge, j'ai prié, j'ai allumé le cierge. Et rentrée, quand je suis rentrée chez moi, j'ouvre comment dire, mon courrier en fait, tout simplement. J'ouvre mon courrier et là, je tombe sur une lettre de la faculté d'Écosse qui me dit oui, vous avez été accepté. Franchement, franchement, j'ai compris que c'était un miracle parce que j'ai prié et j'ai fait cet acte-là que mon père m'avait dit de faire et je pense que c'est le Saint-Esprit qui est passé à travers lui pour me dire de faire ça, tu vois. Enfin, pour me dire de faire ça. Vous voyez, excusez-moi. Et, donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu la lettre dans ma boîte à lettres pour me dire que j'étais acceptée à la faculté d'Écosse. Ensuite, j'ai la faculté, la secrétaire j'ai la secrétaire du master mon premier choix en fait, qui m'appelle et qui me dit oui, il y a eu un désistement. Il y a eu un désistement et donc je vous demande de m'écrire une lettre de motivation, m'envoyer tout votre dossier avec tous vos résultats et une lettre de motivation, tout ça. Donc en gros, j'ai repris tout mon dossier, j'ai pas écrit en dehors, j'ai écrit en fait la lettre de motivation dans le corps du mail et j'ai envoyé au responsable pédagogique, les deux responsables pédagogiques, et elle en copie. Ce qu'elle m'avait dit de faire, donc je l'ai fait. Et voilà. Et en sachant que la personne qui s'est dit, pourquoi j'ai compris que c'était un miracle, parce que la personne qui s'est désistée, c'est une personne
qu'il voulait tellement ce master que je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse se désister. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, le Seigneur est capable de tourner le cœur des humains dans le sens qu'il veut. C'est-à-dire que la fille, là, quand elle me parlait de ce master-là, c'était comme si c'était sa vie. Elle le voulait vraiment, j'avais parlé avec elle. Et elle qui se désiste parce qu'elle est sur Reims et elle préfère rester sur Reims. J'étais comme ça. Ou non, elle était sur Strasbourg, elle pouvait rester sur Strasbourg. J'étais sûrement choquée. J'ai compris que c'est le Seigneur qui a détourné son cœur de ce projet-là et qui l'a mis ailleurs, en fait, afin que moi je puisse l'avoir. J'étais choquée. Et donc voilà. Donc j'envoie tac 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 bip. J'envoie tout le dossier et tout ce qu'elle m'avait demandé. Et après, donc même pas 2 jours après, enfin, je reçois un mail qui me dit oui, c'est bon, vous êtes accepté. Et je reçois aussi une lettre d'acceptation de mon premier choix. Et voilà et tout. Donc j'ai été acceptée, voilà 2 acceptations. Après, Lyon m'appelle. Lyon m'appelle en me disant oui, mademoiselle, enfin à l'époque, mademoiselle Vogler, bon, vous étiez sur liste d'attente et c'est bon, on vous annonce que vous avez été accepté à la faculté, vous pouvez venir. Voilà, 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 voilà. Je dis, ah d'accord, ok, merci beaucoup. Finalement, moi qui n'avais aucun choix de master, je n'avais rien du tout. À presque la rentrée, je n'avais rien du tout. Le Seigneur m'a ouvert les portes de des trois choix en fait que j'avais. Il m'a dit oui partout. Voilà, je suis partie de zéro à tout, oui. Et vraiment, j'étais très contente parce que c'était vraiment une angoisse pour moi de devoir faire un an sans étudier. Je ne savais même pas quoi faire, je n'avais pas prévu ça du tout. Et donc le Seigneur s'est glorifié dans cette situation compliquée. Et donc ça a été ma première épreuve avec le Seigneur. Et vraiment, voilà, j'ai été vraiment stupéfaite et très contente de sa bonté, et de sa puissance aussi. J'ai compris qu'il peut faire ce qu'il veut. À mon petit niveau là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Voilà. Donc ça, c'était l'année de Master 1. Et le passage, donc la sélection la sélection pour passer en Master 2. Voilà, tout à fait. Par la suite, donc je passe en Master 2. Bon, cette année-là, le Master 2, donc 2015, donc l'année scolaire 2014-2015, est une année très spéciale, enfin, assez spécifique pour moi. Parce que, bon, entre-temps, j'ai vécu, donc au niveau personnel, au niveau des études, ça allait bien. Au niveau personnel, j'ai vécu une séparation avec une personne à qui j'étais très attachée. Et donc, ça m'a fait, j'ai eu, on va dire, comment on va dire ça oui, c'était on va dire, pas, les gens appellent ça gourmand, mais bon, bref, je ne sais plus comment dire ça. Le cœur brisé, voilà. J'ai eu le cœur brisé en fait dans une relation et j'ai eu du mal à me remettre vraiment de ça. Et ça veut dire ce qui a fait que mon année de Master 2, si ce n'était que moi, si ce n'était que par mes propres forces, je n'aurais pas pu faire cette année-là. Je vous assure, si c'était que par mes propres forces, je n'aurais pas pu faire cette année-là. C'est là où j'ai compris ce que les gens vivent quand ils font ils ont les cœurs brisés, ils font les dépressions, ils n'arrivent plus à aller à l'école, ils font les années sabbatiques. C'est là que j'ai compris que ça c'est vraiment possible. Parce que, j'ai dit, tous les matins, je pleurais. Cette année-là,
pendant les 6 premiers mois, voire même toute l'année scolaire, je pleurais tous les jours, tous les jours. Et le plus difficile là-dedans, c'est qu'il faut te ressaisir, il faut aller à l'école, il faut écouter, euh, il faut se concentrer sur ce que tu dois faire à l'école, et tu dois rentrer, et tu dois travailler, et tu dois faire des interrogations, tout ça, tout ça, tout ça. La vie suit son cours, mais toi, ton cœur, il ne veut pas suivre. Toi, tes émotions ne veulent pas suivre. Donc, c'était une année vraiment où j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai vraiment senti le soutien du Seigneur. J'ai vraiment senti le soutien du Seigneur. Quand on dit que, quand certaines personnes disent que dans cette situation-là, le Seigneur m'a porté, c'est là que j'ai vraiment compris le mot porter. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur nous porte et que nous-mêmes, par nos capacités, on ne peut pas. Je me levais le matin. Le fait de pouvoir me lever le matin, aller au cours, c'était déjà comme un exploit. Pour vous raconter juste une anecdote, on avait un interro. On avait souvent des interros. Donc, on avait un interro et mes choses c'était à peu près comme ça, toute l'année. Bon, surtout les 6 premiers mois de l'année. Donc, on avait un interro et tout le week-end, je n'arrivais pas à réviser parce que j'étais pas bien, je pensais à tout ça. Donc, j'avais le cœur brisé, donc je pensais à tous ces événements, à cette personne, bref, je n'étais pas bien. Donc, pendant ce week-end, j'arrivais pas. Et surtout dans ces moments-là, tu es prompte en fait à sortir avec tes copines pour oublier, enfin voilà, passer du temps, boire un verre, faire autre chose. Mais dès que tu dois te concentrer sur les choses un peu compliquées, mon ami, c'est compliqué, c'est vraiment complexe. Et j'arrivais pas. Donc le vendredi est là, j'étudie pas. Le samedi est là, j'étudie pas. Le dimanche, le dernier jour, j'ai pas le choix. J'ai dit, je prends la feuille pour vous dire à peu près le niveau où c'était. Donc je prends la feuille comme ça. J'étudie 30 minutes. Je pleure 45 minutes. Mais non, j'en rigole parce que vraiment, voilà, c'est derrière moi, c'est fini par la grâce de Dieu, vraiment. Mais c'était vraiment dur. C'était une année vraiment dure. Je prends la feuille, je lis mon cours, 30 minutes, je pleure 45 minutes. Je lis 30 minutes, je pleure 1 heure. Donc dans ça, tu vas finir d'étudier quand? Donc j'ai pu faire la moitié du cours. Quand j'ai fini la moitié du cours, je suis arrivée, il était tard, vers 22 h. J'ai dit, bon, vraiment là, Seigneur, moi je suis fatiguée. Tu es témoin de ce que je vis. J'ai vraiment du mal. J'ai fait ce que j'ai pu. Souvent, on dit souvent, fais ta part, Dieu va faire sa part. Je dis, Seigneur, moi j'ai fait la part que je pouvais faire. Maintenant, aide-moi, parce que vraiment là, je sais pas, c'est compliqué. J'ai pas pu vraiment bien apprendre mon cours comme il fallait. J'ai pas appris la totalité du cours. J'ai appris la moitié, et encore. Et donc, le lendemain, je vais au cours. On avait un contrôle, hein, c'était prévu. Donc, on s'assoit. Et moi, j'avais un ami dans notre Master 2. Voilà, avec qui je m'asseyais souvent. C'était mon seul ami du Master. Et franchement, j'ai pas l'habitude de tricher, je ne trichais pas. Mais ce jour-là, j'étais tellement en panique que j'ai dit, Alexandre, là c'est chaud, enfin. Je lui ai dit, dans ton moment, c'est chaud. Est-ce que toi tu as révisé ton cours? Il me dit, oui, moi c'est bon, t'inquiète et tout, tu es à côté de moi, nanana. J'ai dit, ok, parce que là, moi c'est chaud. Et dans toute la classe là, il y avait plusieurs personnes qui étaient assises à deux. Le professeur, il n'a pas bougé quelqu'un d'autre. Il n'a pas bougé quelqu'un d'autre. Il est venu, moi, me bouger de la place où j'étais. Il m'a mis devant lui. Bah, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me disait, en fait, Alida, avec moi, il n'y a pas de faux semblant. Si tu as fait ta part, je ferai la mienne. Aie confiance en moi. Tu n'as pas besoin de tricher.
mets-toi ici, ma seule devant. Bon, je ne pouvais même pas dire que j'ai dit, ah, je suis face à mon destin. Allons-y seul. Je fais ce que je peux faire. Je finis. Bon. Il prend les feuilles. Je me disais, hey, je suis foutu. Quand des semaines après, il nous donne les résultats, j'ai eu 14. Je dis, oh Seigneur, merci. Merci, c'est toi. Parce que vraiment, comment tu peux étudier la moitié de ton cours, même pas la moitié, et puis tu as 14. Je dis vraiment, merci Seigneur. Ta fidélité est grande. Tu es vraiment grand. Quand on fait ce qu'on peut à notre niveau, toi, tu fais ta part. Tu fais le reste. Voilà. C'est comme ça, donc déjà ça. Et durant l'année scolaire, voilà, c'était comme ça. J'ai eu pas mal de difficultés parce que émotionnellement, j'étais vraiment pas bien. Au stade où j'avais perdu, en fait, déjà, j'étais pas grosse. Hein. J'étais pas grosse. J'avais dans les 55 kilos, max 60 kilos. Et j'avais perdu 10 kilos. J'avais perdu 10 kilos à cause de ce problème de cœur. 10 kilos. Donc, je vous laisse imaginer à quoi je ressemblais. Voilà. Et voilà et tout. Et malgré ça, le Seigneur m'a aidé. J'ai fait mon année. Et bon, par la suite, donc j'ai eu j'ai eu mon premier semestre. Ensuite, il y a eu aussi le deuxième semestre, c'était la recherche du stage de fin d'études. Voilà aussi une autre épreuve. J'étais déjà dans une grande épreuve émotionnelle par rapport au cœur brisé même que j'avais. Mais en plus de cette épreuve, il y a encore d'autres épreuves qui sont rentrées du fait des épreuves un peu au niveau scolaire. Parce que, par exemple, la recherche du stage de fin d'études. Ah, j'étais là, je devais chercher le stage de fin d'études. J'ai cherché, hein, c'est pas que je cherchais pas, je cherchais. Mais, j'avais du mal à trouver. J'entendais les gens déjà trouver dans ma classe. Et certaines personnes, c'est pas tous comme ça, hein, mais certaines personnes, j'ai surtout une fille là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait avec moi. Alors t'as trouvé, moi j'ai trouvé à Carrefour, voilà, je vais aller, comment on appelle ça là? Je vais aller, pas dans la filiale, mais dans la maison mère de Carrefour, voilà, mon stage, en gros, je serai payée presque le SMIC, voilà, se vanter là-dessus. Et cette fameuse fille, je me rappelle d'un épisode où elle me calculait. La fille, c'est me calculait depuis le départ. Parce que dès que je suis arrivée dans le master, elle est venue vers moi, elle m'a dit, oui, Alida et tout, tu as eu combien de moyenne non. J'ai eu combien de moyenne l'année dernière en master 1. Et je lui dis, j'ai eu, elle me pose la question, je n'allais pas mentir, je lui dis, j'ai eu 11,5. Elle me dit, ah, mais c'est bizarre que tu sois dans ce master parce que le plus nul du master a 14 de moyenne. Je dis, ah, en tout cas, moi, ma situation est particulière. C'est mon Dieu qui a permis que je sois là. Je lui ai dit, ça cache. Je lui ai dit, c'est mon Dieu qui a permis que je sois là. Voilà, c'est lui seul. Et donc, elle a continué sa vie comme si de rien n'était et tout. Bref, elle vient me dire, oui, j'ai eu, alors toi, t'as eu ton stage de fin d'études, et tout. Pas encore, j'ai pas trouvé en tout cas. Bon, tout ça, voilà. Et donc, je suis allée dans une petite entreprise d'import-export, d'art, je crois, d'art. Le monsieur voulait me prendre, mais après ça traînait, je ne sais plus. Après, je suis allée dans une entreprise d'import-export, vraiment, c'est du fret maritime. Une moyenne entreprise qui voulait me prendre aussi, qui était d'accord pour me prendre, et qui voulait me payer à peu près 400 € comme les stagiaires normaux. Et ensuite, il y a eu une opportunité qui s'est... qui est une opportunité
au sein de notre faculté. En fait, c'est des anciens étudiants. C'était un ancien étudiant de notre master qui était maintenant directeur logistique France de Auchan fruits et légumes, qui voulait avoir un stagiaire donc, sous lui. Et moi j'ai postulé. Et avant de postuler, j'ai prié. Je me suis mise à genoux. J'ai fait mon chapelet. Et j'ai demandé à Dieu que... Oui. Non, je suis en train de faire une vidéo. Je fais une vidéo. Voilà. Donc j'ai demandé à Dieu... Bon, je pense que je vais continuer la prochaine fois. Je vais continuer sur une autre vidéo, la suite du témoignage. Voilà. Concernant en fait l'acceptation pour le stage de fin d'études.